Bonsoir, bonjour, peut-être à tous et toutes. Aujourd'hui, on fait une guidance, enfin je fais une guidance concernant le portail du 22/02/2022, donc demain. Pour ceux qui tomberont sur cette guidance aujourd'hui. En tout cas, voilà, j'avais pas forcément conscientisé ce portail-là, voilà, j'ai pas spécialement fait attention, ça m'arrive parfois de tomber dessus, etc. Mais en fait, ça fait depuis le début du mois que je suis énormément sollicitée par des entités, que voilà, mes dons se sont développés autrement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'avais des visions, des choses comme ça. Aujourd'hui, dès que je touche quelqu'un, ou voilà, que j'ai la perception du toucher d'une personne, en sachant que moi, je suis quelqu'un que comment dire, je n'aime pas toucher les gens, je suis pas très tactile, etc. C'est des choses qui me dérangent un peu. Je ne sais pas pourquoi là, voilà, quand je touche quelqu'un, voilà, je me mets à avoir des ressentis. En fait, mes dons sont bien plus importants et se matérialisent différemment qu'avant. Donc certes, comme j'ai pu vous l'expliquer dans différentes vidéos, j'ai fait des soins pour réharmoniser mes chakras, etc. J'ai fait un travail aussi sur moi, ce que je fais régulièrement, mais voilà. Donc au début, voilà, pour moi c'était ça, etc. Et là, je suis en train de comprendre que depuis le 2 février 2022, le premier portail qui s'est ouvert, il y en a eu un hier et il y en a un demain. Donc là, c'est des énergies qui sont très fortes et je pense que c'est ça aussi qui fait que mes guides m'ont demandé de vous expliquer. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de communication, enfin beaucoup d'entités qui rentrent en contact avec moi. J'ai beaucoup de chaud et de froid. C'est-à-dire que la journée, j'ai extrêmement froid et la nuit, j'ai très 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 chaud. J'ai un sommeil qui n'est pas... soit j'ai du mal à m'endormir, soit je m'endors très tôt parce que je suis fatiguée et je me réveille en pleine nuit, j'arrive plus à me rendormir. Voilà, donc ou soit je me réveille plusieurs fois dans la nuit, je fais des cauchemars ou je fais des rêves, je suis agitée, j'ai pas un sommeil, voilà. Émotionnellement, je dirais que je sens que voilà, comment dire, je suis un peu irritée, irritable, je sais pas trop comment on dit. Je m'énerve vite. Le côté égotique m'exaspère au plus haut point. Donc voilà ce que je peux vous dire en fonction de mes ressentis actuels. On va voir ce qui sort en fonction de chaque choix. Donc je vais faire 3 choix pour cette guidance. Et la guidance, c'est quelle énergie, quel impact finalement ce portail-là de demain aura sur votre vie, selon votre choix. Bien sûr, ce sont des guidances qui restent quand même générales, même s'il y a 3 choix. Je vous invite à faire preuve de sagesse, d'écouter votre intuition. Il faut que cette guidance résonne en vous. Ok, j'ai associé une carte avec chaque choix qui déterminera un petit peu voilà, l'ensemble du tirage, etc. Vous avez l'habitude, je fonctionne comme ça régulièrement. Voilà, si vous le souhaitez, c'est pareil, en fait j'ai sorti 2 guidances aujourd'hui. Il m'en reste 2 à faire demain, je pense. C'était des guidances qui m'ont été dictées par les guides, les anges. Ils m'ont vraiment donné un programme à suivre exprès. Je n'ai pas posé plus de questions et au vu du portail et de ce que je suis en train de vous faire aujourd'hui, enfin là comme guidance, je pense que c'est lié. Donc je vous inviterai, si vous le ressentez, à aller écouter les différentes guidances et celle-ci aussi pour voir ce qui peut ressortir, je sais pas. Je pourrais pas vous dire, j'ai pas tous les détails et je pense qu'ils font exprès pour pas justement vous impacter ou vous influencer. Mais voilà, laissez-vous libre cours si vous en ressentez le besoin. Donc pour le premier choix, vous aurez le choix de la petite fleur. Donc choix numéro 1, ce sera la fleur. Pour le choix numéro 2, ce sera le livre. Pour le choix numéro 2, ce sera le livre. Et pour le choix numéro 3, alors je pense que ça m'a l'air d'être un espèce de dossier avec des feuilles qui sont glissées à l'intérieur. Au début, je pensais à une carte postale, mais non, je pense que c'est vraiment un dossier. On voit qu'il y a une forme d'intercalaire un petit peu ici. Donc on va dire que c'est un dossier. Donc le choix 1, vous avez la fleur. Le choix 2, ça sera le livre. Et le choix 3, ça sera le dossier. Donc je vous laisse mettre pause maintenant sur la vidéo si vous souhaitez prendre le temps de faire votre choix. Car moi, je ne vais pas couper entre chaque choix pour aller plus vite, pour pas faire de montage. Donc voilà, si vous voulez mettre pause, c'est maintenant. Et on passe au choix numéro 1 tout de suite, donc qui est le choix de la fleur. Alors, je vais mettre ça de côté. Donc là, voilà, je me laisse libre d'utiliser les cartes par intuition. J'ai toutes les cartes autour de moi. Et on y va. Donc pour vous, la première carte, donc déjà la fleur. Ce que je ressens avec cette fleur ici.
J'entends de l'épanouissement, j'entends qu'on a grandi, on est passé à un stade supérieur, il y a une évolution qui a été faite déjà dans le passé, hein. Je vois qu'il y a quelque chose qui s'ouvre aujourd'hui. Est-ce que c'est un projet qui s'ouvre pour vous? Est-ce que c'est une compréhension? Est-ce que c'est un état d'être que vous avez envie d'être, je sais pas moi, de régler une blessure et que ça y est enfin, c'est fait et vous ouvrez. Il y a de l'ouverture ici, de la lumière. On récolte aussi, j'entends pour certains de la récolte. Ok, on va prendre cette carte. Les créatures légendaires. Alors, je vous la montre quand même. C'est une très belle carte. Les créatures légendaires. Ici, moi, déjà, première chose, c'est que je ressens une connexion à la nature qui est importante. Alors, est-ce que c'est passager? Vous avez besoin d'aller vous promener en nature pour reprendre de la force, de l'énergie. En tout cas, ici, on voit qu'il y a des animaux. Les animaux sont importants, vous entourent, sont là pour vous aider. Ça peut être des animaux totems que vous avez actuellement. Peut-être que si vous voyez souvent, par exemple, un renard régulièrement, peut-être que c'est actuellement votre animal totem ou des oiseaux. Bon, là, on a un écureuil, un cerf, mais ça peut être d'autres animaux. Peut-être que vous avez des animaux de compagnie aussi et que ces animaux de compagnie vous apportent aussi du bien-être. C'est possible, hein. Voilà, il y a une notion comme ça de nature, d'aller déconnecter, de revenir à des choses. En fait, j'entends l'instinct animal aussi. Alors, je sais pas trop. Bon, on va voir la guidance vers quoi elle nous mène et puis je détaillerai plus en fonction de ça. Ok. Alors, on y va avec ces cartes-là pour voir un petit peu concernant ce portail, le choix numéro 1 qui avait fait le choix de la fleur. Les énergies déjà que vous intégrez là suite à ce portail. Vous, le choix numéro 1. Alors, on va faire ça autrement parce que là... Vous voyez encore la carte de la chamane qui ressort, il y a quand même le loup encore. Donc je pense qu'il a vraiment une notion, vous savez, de vous promener dans les bois, peut-être d'acheter des tisanes naturelles ou de vous les créer vous-même, peut-être de créer vos propres crèmes, vos propres soins. Il y a une notion de concoction de plantes, que ce soit des produits de beauté ou que ce soit pour boire, pour vous faire du bien. Peut-être que vous avez besoin aussi de rapporter un peu de la nature dans votre maison, peut-être faire des pots pourris avec des plantes, je sais pas, des bois, des choses comme ça. Il y a un besoin de retour à l'instinct primaire, j'entends, de retour à quelque chose de simple. C'est-à-dire que voilà, par exemple, je vous donne un exemple bête. Vous allez vous promener dans les bois. En général, vous n'allez pas vous mettre sur votre 31, vous n'allez pas vous maquiller. Voilà, l'idée c'est d'aller vous déconnecter, d'aller prendre de l'énergie, prendre de la force, vous faire du bien. Voyez, vous pouvez très bien vous maquiller, par exemple, pour vous les femmes, ou très bien vous habiller pour aller vous promener en forêt. Mais en général, voilà, vous allez plus peut-être vous apprêter pour aller travailler, ou si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, une amie ou un ami dans un restaurant ou un truc comme ça, plutôt que quand vous allez vous promener en forêt. Donc ici, je ressens ça en fait. Retrouver ce... Il y a peut-être une reconnexion aussi avec vos ancêtres. C'est-à-dire ou alors avec vous, ce que vous avez vécu dans d'autres vies, peut-être que vous avez été une chamane ou un chaman, et qu'aujourd'hui, ce savoir-là, vous allez le transformer d'une manière, l'adapter à ce qu'on vit actuellement, à notre millénaire. Vous voyez? Vous allez peut-être être chamane, mais c'est ça, hein, je suis une chamane des temps modernes. Hein, donc voilà, ok. Alors, est-ce qu'il y a peut-être la communication animale pour certains? Et ici, ça me fait penser à ça. C'est possible que certaines fassent de la communication animale aussi. Peut-être que vous allez entendre les animaux vous parler, que justement, le fait d'aller vous promener dans la forêt, c'est que les animaux ont peut-être des messages à vous transmettre. Peut-être qu'en regardant un animal, vous allez entendre des choses qui vont vous parler. Ok, d'accord. Bon, alors, ensuite, je vais prendre celui-là. Donc pareil, pour vous le choix, hein, les énergies, ça tombe vite. Wow, on a la carte du féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur, où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Il y a beaucoup de fleurs sur cette carte et vous avez fait le choix de la fleur. Moi, je pense que vous êtes en train d'éclore intérieurement, votre féminité est en train d'éclore. Ici, j'ai l'impression que
dans vos énergies, ce côté féminin sacré ressort d'une manière très importante. Il est en train d'éclore. Les hirondelles, il y a 2 hirondelles sur le côté. Moi, les hirondelles, pour moi, vous voyez, il y a une ouverture du chakra du cœur aussi, je pense. Les hirondelles, c'est le printemps, c'est tout qui est en train de renaître, les fleurs qui se remettent à pousser, les arbres qui reprennent des feuilles après la sortie de l'hiver. Donc vraiment, ici, il y a, vous voyez, cet éternel recommencement. Et ben vous, ici, on vous dit qu'au niveau des énergies, vous allez être en pleine renaissance, comme cette fleur qui peut repousser après une longue période d'hiver. Bah voilà, les jours se radoucissent, les jours s'allongent, il fait plus chaud, le soleil est plus présent et du coup la fleur ça lui permet de pouvoir pousser et de s'épanouir comme ça en plein milieu de la forêt. Bah vous c'est un peu l'idée, c'est que vous êtes en train de pousser et de vous épanouir au niveau des énergies en tout cas, vous êtes dans cette énergie là. Ok. Alors, on prend une autre carte avec les anges de l'Atlantide. Donc, quels sont les messages ici pour vous? Des anges de l'Atlantide au niveau de vos énergies concernant ce portail pour le choix 1. Choix 1. Quelle énergie vous accompagne suite à ce portail-là de 22 de 2022. La confiance. Vous voyez, vous ouvrez votre cœur, vous faites rayonner votre féminin sacré. Je pense que la nature, les animaux, etc. vous font du bien, vous permettent aussi peut-être de vous apaiser, de vous calmer. Donc si vous sentez des remous, vous avez l'impression d'être dans un tourbillon là qui ne s'arrête pas, le fait d'aller vous promener en forêt, de faire des choses au niveau de la nature, vous détend, vous pose, vous apaise. Vous êtes en grosse transformation ici, vous avez besoin aussi quand même de ce côté, voilà. Donc là, on vous dit déjà, le message des guides, c'est faites-vous confiance, ayez confiance, on est là, on vous aide. Les épreuves sont terminées, ou en tout cas, tu as les capacités pour surmonter les dernières marches qui vont te mener au sommet de ta réussite personnelle. Ouverture du chakra du cœur et le féminin sacré, hein, donc l'intuition, etc. aussi. Hein. Ok. Alors... je vais prendre 3 cartes du jeu des chakras pour voir compléter finalement ces énergies-là. Donc ici, je vais vraiment aller demander qu'est-ce que ce portail-là a comme impact au niveau de tes énergies. Waouh! Parce que là, c'est un mix des deux. C'est tes énergies actuelles, ce que toi tu vis et vers quoi tu chemines, plus les énergies de ce portail. Et là, je vais vraiment demander, moi, quelles énergies t'apporte ce portail? Quelles énergies t'apporte ce portail dans ta vie? Le choix numéro 1. Alors, le choix de la fleur. Allez, je vais les chercher pour toi. Alors, autodiscipline. Ici, tu prends conscience de ta responsabilité dans ce que tu souhaites mettre en place, dans ce que tu sèmes, dans ce que tu récoltes. Tu vois, tu es en train de prendre conscience ici, vraiment. Ce portail va te permettre de prendre conscience que si tu souhaites quelque chose, il faut que tu sèmes ta graine et que tu la cultives, que tu l'arroses, que tu en prennes soin pour qu'elle puisse pousser, grandir et que tu puisses récolter ensuite cette belle fleur. Comme la nature en fait va prendre soin de faire pousser la fleur, hein, tu sais, bon bah voilà, le vent par exemple va semer des graines à différents endroits, puis la pluie va nourrir cette fleur, la mousse fait que bah, l'humidité peut rester par exemple autour de la fleur s'il y a des jours qui fait plus chaud que d'autres ou qu'il y a moins de pluie. Le soleil permet ben, voilà, de faire germer, etc. Et c'est comme ça qu'elle peut éclore. Bah, toi, c'est un peu le même sens ici. Ce qu'on te dit, c'est que il faut que tu fasses comme Mère Nature, elle fait, avec les plantes, les animaux, mais avec toi-même. Et utilise aussi ce que Mère Nature met à sa disposition pour pouvoir te faire grandir, te faire éclore. Prends soin de toi, prends soin de ton féminin, prends soin de ta sensibilité, prends soin de ton cœur. Apporte-toi ce dont tu as besoin, attends pas
que quelqu'un te l'apporte. C'est ça ici, prendre conscience. C'est ça, ce portail te fait prendre conscience que si tu as besoin d'amour, si tu as besoin de quelque chose, c'est toi qui dois te subvenir à tes propres besoins. Au moins, tu es sûr qu'ils seront comblés et qu'ils seront vraiment comme toi tu souhaites qu'ils soient. Si tu veux ouvrir une entreprise, c'est à toi de semer les graines et de travailler pour arriver dans ce sens-là. Tu vois, peu importe ce que tu souhaites, c'est toi qui dois prendre conscience que c'est toi qui dois faire ces choses-là. Allez, on continue une autre carte. C'est quand même marrant, hein, parce que c'est tout ciblé sur les plantes. Je vous jure qu'il n'y a pas que ça dans les jeux, mais là, on a quand même la graine qui est en train de germer, on voit des feuilles. Et ici, vous avez le pissenlit avec l'arc-en-ciel et la nature derrière. Hein. Donc là, c'est refocus nature. Hein. Ici, c'est la carte forgiveness, compassion. Tu vois, ici, moi, au-delà du nom de la carte, ce que je ressens, c'est d'être doux et d'avoir de la compassion pour toi-même, notamment dans les changements que tu traverses. Te laisser le temps de respirer, de vivre, peut-être d'aller te promener en forêt et de te laisser le temps de détendre, de t'imprégner de ces odeurs, du vent, du soleil, de ce cycle naturel aussi. D'avoir la compassion pour tes rêves et tes envies aussi. C'est-à-dire, tu vois, ici tu souffles sur le pissenlit, ça me fait penser au fait de faire un vœu. Tu vois, comment dire, et des pensées, donc, ça va t'emmener dans des énergies voilà, où tu auras plus de compassion vis-à-vis de toi-même, que ce soit pour tes rêves, pour ce que tu souhaites mettre en place, ou pour ton travail personnel sur toi-même, tes guérisons, tes évolutions, tes prises de conscience, tu vois. Et en ayant aussi de la compassion pour toi-même, ça va permettre d'avoir de la compassion pour la nature et pour les autres. C'est quelqu'un qui est très 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 connecté à la nature ici. Ok, allez, on prend une troisième carte ici. Pour toi, le choix de la fleur. Le désir. Tu vois, alors vraiment, cette carte qui me fait penser à la carte de du féminin sacré. Hein. Ces deux femmes sont nues sur les... Bon, l'image n'est pas la même, mais ça me fait penser aussi à ça. Alors, passion. Désir, passion. Moi ici, j'entends aussi, tu sais, te réapproprier ton corps, prendre soin de ton corps, te mettre de la crème, te masser, voilà, passer de la crème sur ton corps et prendre plaisir à le faire, te regarder nu par exemple devant le miroir et apprécier ce que tu vois de toi en fait. Vraiment, apporte-toi du désir. En fait, c'est ça que j'entends, c'est tout ce que tu as besoin. Si tu veux qu'on te désire, et du désir pour toi-même, et la personne en face arrivera. La personne qui va te désirer arrivera. Si tu veux qu'on ait de la compassion pour toi-même, pardon, j'arrive pas à parler. Si tu veux qu'on ait de la compassion pour toi-même, et de la compassion pour toi-même, si tu veux qu'on ait de la compassion pour toi. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. En gros, c'est... montre l'exemple, d'accord. Traite-toi toi-même comme tu aimerais qu'on te traite. Apporte-toi toi-même ce que tu veux obtenir et ça suivra derrière. Tu montreras l'exemple, énergétiquement tu vibreras ça et t'attireras des personnes dans ce même énergie-là. Là, tu vois, c'est ça. C'est que vraiment, donc ça peut se passer de deux manières, c'est ce que je ressens. Soit d'une manière douce, il y a des personnes qui vont prendre conscience tout de suite de ça, qui vont avoir besoin de s'apporter, d'avoir plus de compassion envers soi-même, d'être plus concentré sur son désir personnel, sur le côté du rapport aussi, la nudité, hein, la féminité, la vulnérabilité aussi quelque part, je ressens ça. Oser être vulnérable, oser pleurer, oser des fois en avoir marre, hein, c'est aussi ça la compassion, c'est ok, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit des fois d'en avoir marre, j'ai le droit d'être à bout, j'ai le droit d'avoir du temps, de me laisser du temps pour faire les choses. Tu vois, ici on te dit que c'est comme une fleur en fait, tu es comme une fleur. La fleur, du moment où la graine se sème, au moment où elle éclot, il y a tout un processus qui se passe. Et bien pour toi c'est pareil en fait, tu as besoin aussi de ce temps-là. Donc accorde-toi-le. Donc il y a des personnes, ça va se faire en douceur, elles vont prendre conscience de tout ça et puis ça va aller. Et d'autres, vous n'étiez pas du tout dans un schéma à vous comporter comme ça et d'un coup ça va être comme un éclair fulgurant, ça va vous tomber dessus, vous allez vous dire mais il m'arrive quoi. Donc si c'est le cas, détendez-vous, c'est pour aller vraiment vers plus d'accomplissement personnel. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre Je vais prendre ce jeu-là déjà.
allez, on y va pour vous. Le choix de la fleur, choix numéro 1, concernant ce portail de demain, le 22/02/2022. En plus, il y a les poissons et moi je sais que par exemple demain c'est l'anniversaire de ma maman et elle est signe du poisson. Donc il y a peut-être des signes du poisson ici aussi. Et je pense que voilà, c'est aussi oser écouter ses désirs profonds émotionnels, vos envies profondes. Qu'est-ce que votre émotionnel vous demande? De lâcher prise, d'aller dans les bois, de vous isoler du monde autour de vous, de prendre plus soin de votre corps, vous voyez? Soyez à l'écoute de vos désirs ici. Ok, allez, qu'est-ce que ce portail aura comme impact dans ta vie? Pour toi, le choix numéro 1. Qu'est-ce que le portail aura dans ta vie? Pour toi, le choix numéro 1. Quel impact aura ce portail dans ta vie? Pour toi, le choix numéro 1. Ok, il y en a 3 qui tombent. On va les prendre. C'est par 3 ici. Donc, il y a des communications avec les ancêtres. Donc, il y a le chakra du cœur. Ici, tu es énormément accompagné, guidé, etc. par tes ancêtres. Ils t'aident vraiment, tu vois, je te parlais d'ancêtres, hein, les chamans. En plus, ici, les ancêtres, ce sont des Indiens. Donc, des Indiens étaient chamans aussi. Donc, je pense qu'ici, tu reçois des messages, d'accord? Donc, soit tu as des capacités médiumniques et tu captes les messages ou tu prends note, soit tu es en contact avec des médiums, des personnes qui transmettent des messages de tes ancêtres, ou soit tu ressens dans ton corps tout ça. Et en fait, tous ces messages-là, ils sont là pour t'aider à... Cette carte-là, c'est clairement une carte qui a qu'une seule utilité, c'est l'ouverture du chakra du cœur. Cette carte est destinée à l'ouverture du chakra du cœur. Donc ici, les ancêtres t'envoient des messages pour t'aider à ouvrir ton chakra du cœur. Aller vers tes passions, aller vers ce qui t'anime, aller vers ce qui te fait vibrer. Peu importe si toi, peut-être que tu te sens à part du monde entier, on s'en fout ici. Cette énergie t'emmène parce que c'est ce dont tu as besoin. C'est pour ça que tu es faite. Cette énergie est faite pour toi et c'est ça qui va te permettre de t'épanouir. Donc vraiment là c'est lié aux ancêtres aussi, ils sont là, ils t'aident, ils te soutiennent, tu es très soutenu par eux, ils t'envoient beaucoup d'énergie pour t'aider justement. Ok, alors je vais prendre l'oracle, non je vais prendre cela avant. Ok, allez les énergies qui vont impacter. Donc en gros ici ce portail permet à tes ancêtres d'être encore plus présents, de se faire vraiment présent dans ta vie, peut-être que toi tu vas être plus ouverte aux énergies. Ça crée en fait comme un fil conducteur qui fait qu'ils arrivent à te transmettre des messages et que tu arrives à le capter en plus. Ok, quel impact aura ce portail dans ta vie? Pour toi le choix numéro 1. Dans le trimestre en cours, donc on te parle du trimestre en cours. On te parle de ton enfant intérieur ici. Et on te parle de paix intérieure. Donc ici, pour certains, ça prendra un trimestre. Voilà, c'est une notion de temps. Voilà. Le trimestre, ça peut être, parce que je vois le soleil, la demi-lune et la pleine lune. Ça peut être aussi un cycle lunaire. Voilà, 28 jours à peu près. Mais pas que. Ça peut être aussi un trimestre entier. Ou par exemple, tu vois, de la pleine lune à la nouvelle lune. Oui, bah, donc c'est ça ce que je viens de dire. Ok, bref, dans le trimestre en cours, on voit que tu vas être reconnecté à ton enfant intérieur, tu vas plus retrouver une forme d'innocence, tu as envie de t'amuser, d'être dans de la joie, et tu retrouves une paix intérieure. Donc voilà, tu vois, ici tu as la transformation. Donc actuellement, tu es en pleine transformation, et ce portail va être très important pour t'aider justement, pour aller vraiment finaliser cette transformation avec toi, en toi-même en tout cas. Ok, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre Je vais prendre l'oracle bleu. Il me paraît bien adapté là pour ce choix-là. Allez, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on peut me dire pour toi le choix numéro 1 concernant ce portail de demain du 22/02/2022? Quel impact aura-t-il dans ta vie? Waouh! Alors ici, prends ce qui résonne en toi. Il se peut que ce portail, en fait, on a la fidélité.
Alors, si actuellement, au niveau sentimental, soit tu es en non-communication avec une personne, soit c'est froid, t'as pas de piste, ou soit tu vis dans une relation amoureuse où il n'y a plus d'amour, ou en tout cas tu te sens pas, tu sens que tes désirs sentimentaux, charnels, amoureux ne sont plus comblés. C'est possible, peut-être qu'il n'y a pas de fidélité entre toi et cette personne, je sais pas, ouais, il y a une notion comme ça. Donc soit tu es en couple et ça ne fonctionne plus, soit tu... Alors ça peut être plein de choses en fait. Si vous êtes en couple et que vous êtes une femme et que vous avez du mal peut-être à aller demander sexuellement, d'être en demande vis-à-vis de votre conjoint, que c'est toujours l'autre qui doit faire le premier pas, là on voit que là c'est vous qui aurez besoin justement de faire le premier pas vis-à-vis de cette personne. Vous allez être en demande aussi de câlins, de bisous, d'attention aussi, mais aussi au niveau sexuel, hein. C'est ce que je vois ici. Pour les personnes qui seraient célibataires, il se peut que ce changement attire. Ah, alors on a le mariage céleste, donc je pense que c'est une union. Alors après, je ne veux pas rentrer dans des détails, flamme jumelle, etc. Si vous êtes en parcours flamme jumelle, effectivement, vous pouvez ressortir dans ce choix-là. Mais pas que. Ici, je vois une relation qui fonctionnera, où il y a de la fidélité, où l'homme va venir vers vous. Alors, soit c'est vous, l'homme va tellement vous plaire que vous allez vers cette personne parce que vous allez être vraiment attiré par cette personne. Vous allez, peut-être que c'est pas votre schéma de fonctionnement, peut-être que dans le passé vous attendiez que l'homme vienne vers vous, mais là, vous allez faire le premier pas vers cet homme-là. Ou alors c'est cet homme-là qui va faire le premier pas vers vous. En tout cas, on voit qu'il y a une possibilité de rencontre. Voilà. Si vous êtes en séparation ou non communication avec une personne, bien sûr, prenez toujours avec des pincettes. Ça peut être cette personne qui revient vers vous, mais ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive pour vous. En tout cas, ce sera quelque chose de stable, où il y a de l'amour, de la fidélité. C'est quelque chose de très beau. Voilà. Ok. Alors, et pour les personnes qui sont déjà en couple, eh ben, je pense que vous allez avoir des élans de passion, d'amour, etc. À moins que là, vraiment, pour vous, vous êtes en couple et que ça ne fonctionne plus du tout, il n'y a plus rien du tout depuis longtemps. À ce moment-là, je pense qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Et qu'est-ce qui attire cette personne? C'est votre changement, l'ouverture de votre cœur. Peut-être que cette personne, vous avez déjà remarqué, mais que vu que votre cœur était fermé, bloqué, elle avait du mal à venir vers vous, ou alors, vous ne l'aviez pas encore attiré, et là, ça arrive. Ok. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages? Je vais prendre la triade pour voir si on a d'autres messages, et puis ensuite, je prendrai un petit conseil. Ça me paraît déjà pas mal. Allez, pour le choix numéro 1. Le choix numéro 1, la petite fleur. Qu'est-ce qu'on a comme autre impact suite au portail du demain sur votre vie? Le choix numéro 1, l'impact de ce portail sur votre vie. Choix numéro 1. Choix numéro 1, l'impact de ce portail sur votre vie. Alors ici, on a un pardon qui est fait, soit à vous-même, soit à quelqu'un d'autre, d'accord? Je vais pas rentrer dans les détails, ça peut être vis-à-vis d'une personne dans une situation amoureuse, mais c'est pas cette personne, hein. Parce que pour moi, cette personne, c'est vraiment quelque chose. Ou alors, c'est une relation flamme jumelle et vous épurez le lien. Il y a besoin de faire un pardon. Est-ce que justement, il y a peut-être une relation du passé qui bloquait une nouvelle relation, de pouvoir s'épanouir ou de pouvoir se développer ou de se concrétiser aussi dans la matière? C'est possible. Ici, qu'est-ce qu'on a? On se déplace, on change de direction par rapport à une personne, à des mensonges, à de la... Vous voyez, ici, si vous étiez dans une situation où vous tourniez en rond, clairement, karmique pour moi, j'entends ça, hein. Une chose où ça tourne en boucle tout le temps, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Alors peut-être pas les mêmes personnes exactement, peut-être pas exactement la même situation, mais dans le fond, c'était plus ou moins toujours la même chose. Vous attiriez toujours ce même genre de situation à vous, tout le temps. Et ici, on voit que vous sortez de ça. Ces énergies du portail vont permettre de vous donner un coup d'électricité, un coup de vent là pour dire allez, pars-toi de là. Et pour sortir de ça, il va falloir pardonner. On a quand même la carte du frère. Ici, donc pour moi, oui, on peut parler de jumeaux d'âme, de flammes jumelles, d'âme sœur aussi, hein, voilà. On voit qu'il y a quelque chose à faire, un pardon. Retrouver aussi un équilibre par rapport aux hommes ou par rapport à un homme en particulier. Donc voilà, donc, je pense que c'est assez complet là.
Voilà, donc prenez ce qui résonne. Pour certains, ce sera juste que voilà, vous ouvrez votre chakra du cœur, vos ancêtres vous poussent vers ça et effectivement, le fait de vous ouvrir, vous rencontrerez la bonne personne. Pour d'autres, il y a vraiment un pardon à faire. Je pense que ça, c'est surtout pour les personnes qui seraient en lien karmique actuellement, peut-être dans des relations toxiques où il y a des besoins d'épurer sur des liens karmiques, par exemple flamme jumelle ou quoi, où il y a eu des traumas, des choses. Ok, je vais prendre un conseil quand même pour vous. Alors, je vais prendre un conseil, tiens, j'ai envie de changer. Je vais prendre déjà un conseil avec l'oracle de la sagesse. Donc, qu'est-ce que l'oracle de la sagesse vous conseille concernant ce portail? Pour vous, le choix numéro 1, qui est fait le choix de la fleur. Choix numéro 1, le choix de la fleur. Quel est le conseil de l'oracle de la sagesse pour vous ici? Quel est le conseil avec l'oracle de la sagesse concernant ce portail ici pour vous? Le conseil pour vous ici, s'il vous plaît. Le conseil. Merci. On vous conseille, vous êtes dans l'entre-deux-mondes, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le passé et vous n'êtes pas encore dans le nouveau départ. Vous voyez? C'est-à-dire que vous êtes en train de sortir, par exemple, d'un lien karmique, vous êtes en train de sortir de ça, mais c'est pas encore complètement finalisé. Donc du coup, on vous dit de bien écouter les messages, de suivre votre intuition, d'être vraiment connecté pour finir cette transformation, cette transition d'un endroit à un autre. Tu vois, là, tu es vraiment dans l'entre-deux. C'est-à-dire que tu n'es plus dans le passé, mais tu n'es pas vraiment encore acté dans ton instant présent. Parce que ici, tu ne regardes plus derrière, tu sais quelque chose qu'il faut couper, laisser. Mais ça te retient quand même encore un peu. Donc, tu as fait un pas en avant. Tu vois, la moitié de ton corps, de ce flamant rose, hein. La moitié est dans le présent. Mais l'autre moitié encore dans le passé, il reste encore... je pense que c'est un lien karmique qui te retient. Donc oui, je pense pas que tu sois quelqu'un qui est ressasser son passé, ou si tu l'as eu fait, tu as fait un gros travail là-dessus dans le passé, mais là, tu es retenu par un lien karmique, je pense. Et du coup, t'as beau essayer d'avancer, tu vas t'épuiser, et tant que c'est pas coupé, t'arriveras pas à transitionner carrément complètement. Voilà le conseil pour toi ici, le choix numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bien sûr, hein, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Voilà. Vous pouvez me retrouver mon adresse mail en barre de description pour les personnes qui souhaitent des guidances privées. Voilà. Et puis moi je vous souhaite tout plein de belles choses. Voilà. Prenez le temps de vous reposer, buvez beaucoup d'eau aussi là, hein. Il y a des énergies assez fortes. Prenez le temps de boire, surtout que ça, quand vous êtes en pleine transformation, en transmutation, ça permet de renouveler vos énergies. Donc buvez beaucoup d'eau. Essayez de boire des tisanes à la limite si vous n'arrivez pas à boire de l'eau toute seule. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vais passer au choix numéro 2. Hop, je finis de ranger ça rapidement. Et on y va pour le choix numéro 2. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, le choix numéro 2 qui était le choix du livre. Donc, vous qui avez fait le choix du livre, bienvenue à vous, le choix numéro 2 concernant les énergies de ce portail du 22/02/2022, donc qui passe demain, pardon. Et on y va avec votre carte ici. La poudre de comparaison. On a le livre. La poudre de comparaison. Et on a le livre. Ici, bien sûr, à quoi ça me fait penser? Le fait de se comparer aux autres, de tout comparer. Mais ici, j'ai l'impression, cette poudre de comparaison, le bouchon est fermé. Donc, est-ce que tu termines ça, justement? Est-ce que ce livre-là se ferme? Tu vas arrêter de te comparer toujours aux autres, de toujours dire oui, mais cette personne à tel âge, elle avait déjà ci, ça, machin, et moi non. Ou oui, mais cette personne, elle est mince. Oui, mais cette personne a de l'argent. Oui, mais cette personne a une belle voiture. Cette personne a un copain magnifique. Cette personne a un copain tout court. Tu vois, la comparaison sur tout et n'importe quoi. Ce qui fait que tu ne te sens jamais légitime et que tu as l'impression que tout le monde a mieux que toi, en fait, alors que c'est faux. Voilà, bon, on va aller voir un peu plus loin ici. Ok, ce que je ressens. Alors, on va commencer avec une carte de ce jeu-là. Pour toi, le choix numéro 2 qui a choisi le livre. Ici. Quelles sont tes énergies associées à celles du portail? Quelles sont tes énergies associées à celles du portail ici? Okay, pour les personnes du choix numéro 1. Waouh. Ok, le foyer. Donc le foyer, ça représente ta maison, ton lieu de vie, mais aussi ton intérieur. Et ici, la carte te dit, je construis
ma maison du bonheur. Donc ici, tu as compris qu'il fallait arrêter de te comparer aux autres et construire, t'apporter, créer ce que toi tu as besoin intérieurement et dans l'extérieur aussi. Voilà, tu vois, par exemple, peut-être qu'avant tu avais tendance à tout te comparer et aujourd'hui tu te dis, bah voilà, moi par exemple, ce qui me rend heureuse, c'est passer des bons moments avec mes enfants. Ça, c'est quelque chose qui est bon, qui me fait du bien. Alors peut-être que dans le passé, tu disais, ah bah oui, mais cette personne n'a pas d'enfant, c'est vrai qu'elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut sortir, moi je peux pas. Tu vois, il y a une notion comme ça. Je te donne des exemples, bien sûr, c'est pas forcément la même chose, hein. Alors, on continue. Ici, les énergies, tes énergies combinées à celles du portail du 22. Pour toi, le choix numéro 2 du livre. Ouais, tu vois, il y a une porte qui s'ouvre. Le livre, de toute façon, pour moi, c'est toujours systématiquement une nouvelle histoire, un nouveau départ, quelque chose qui s'ouvre de nouveau. On ferme, donc tu vois, on a fini la page, on en écrit une autre, ou on ferme carrément le livre et on écrit autre chose. Ou un chapitre. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi et tout est plus lumineux. Donc ici, je pense que tu as compris qu'il fallait arrêter de te comparer aux autres et créer toi ce que tu souhaites, créer ton propre monde. Peut-être que tu t'étais jamais senti bien avec tes pairs et qu'aujourd'hui tu conscientises, ce portail t'aide à être dans une énergie où tu te dis ok, je suis comme ci, comme ça, j'ai besoin de ci, ça et voilà. Et donc, je crée ce que j'ai besoin au lieu de toujours aller voir ce que les autres ont et que je n'ai pas. En fait, si je n'ai pas les mêmes choses que les autres, c'est que simplement ça ne me correspond pas à moi et que j'ai besoin d'autre chose. J'ai l'impression que c'est un peu ces énergies-là ici. Allez, on va prendre une carte des anges de l'Atlantide aussi pour voir un peu le message des anges de l'Atlantide pour toi qui me regarde. Le choix numéro 2 du livre. L'empathie. Tu vois, ici, avec la poudre de comparaison, je ressentais une petite pointe de jalousie. Et en fait, tu transmutes ça et tu te mets à avoir de l'empathie pour les autres, tu vois. Ici, peut-être que tu es quelqu'un qui est très empathe depuis longtemps et que tu avais du mal à gérer cette empathie aussi, peut-être que... J'ai l'impression que tu es quelqu'un peut-être qui était très sensible aux autres et que tu te comparais souvent, mais aussi c'est peut-être tes capacités d'empathie qui faisaient que tu rentrais limite dans la vie des gens. Enfin, tu ressentais tellement l'énergie des gens que tu avais limite tendance à te comparer parce que tu faisais pas la part des choses entre tes propres énergies et les énergies des autres, des gens que tu croises, des gens que tu parles, des gens qui tu côtoies. Peut-être qu'à cause de cette grosse empathie et tes capacités d'empathie faisaient que tu ressentais ces énergies et que du coup tu mélangeais tout. Pour certains, c'est ça, par rapport à des dons. Si tu as des dons, que tu as beaucoup d'empathie, etc., et que tu les maîtrises pas trop, que tu as du mal, on te dit que tu n'arrivais pas à faire la différence entre tes propres énergies et celles des autres, et du coup ça pouvait créer une forme de confusion. C'est pas pour tout le monde ici. Pour les autres, sinon voilà, tu vas retrouver de l'empathie vis-à-vis des autres, tu vas être moins dans de la jalousie parce que tu as compris que ce que les autres ont, c'est pas forcément ce que toi tu as besoin. Et que eux, ils ont créé ce qu'ils avaient besoin, ils ont mis en place, et que toi tu dois faire la même chose pour toi-même. Ok. Alors, ici, avec ce jeu-là, on va aller demander maintenant les énergies du portail qui vont impacter du coup ta vie. Pour toi, le choix du livre. Alors, quelle énergie du portail impacte ta vie concernant ce mois, à partir de demain, le 22. Bien sûr, ça peut être déjà présent, vous pouvez commencer à ressentir des effets. Ça, c'est probable, hein. Allez, pour toi, le choix du livre. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix du livre, le choix numéro 2. En plus, ça fait le choix numéro 2. Donc 2, 2, 22, 02, 22. Ah, ok, donc j'en ai 2. Ok, on a le son, l'expression, direction. C'est des cartes bleues. On est vraiment dans l'expression ici. Différentes formes d'expression, mais qui restent quand même des expressions. Tu vois, toi, je pense que tout passe par le corps. T'es peut-être pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais ça passe par le corps. Peut-être que la musique t'aide à te décharger. Dans la musique, tu ressens des émotions, t'aide à sortir aussi des émotions. Peut-être que sinon, t'as du mal à pleurer comme ça. On voit que t'es beaucoup sur la réserve. Et en fait, ce qui permet de te lâcher dans ta façon en fait, comment dire ?
Tu ne sais pas t'exprimer face à face avec une personne, tu as beaucoup de mal à communiquer de vive voix comme ça. Toi, tu as besoin de vibrer, tu as besoin de ressenti, tu as besoin de silence en fait. C'est-à-dire que tu as besoin d'être seul, par exemple d'écouter de la musique ou de danser ou d'entendre un rythme, tu vois, juste les vibrations d'une basse par exemple. Peuvent te faire pleurer vraiment et te faire évacuer. Mais dès qu'il y a quelqu'un face à toi, par exemple une expression de se parler de vive voix ou qu'il y a du monde, tu es dans le self-control, tu maîtrises les choses. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça ici. Donc ici, on te dit pourquoi t'obstiner à vouloir rentrer dans un moule alors que tu n'es pas dans ce sens-là. Ça te fait perdre du temps, ça te ralentit, change de direction, communique, communique de la manière qui est la meilleure pour toi. Si pour toi la communication doit passer, enfin l'expression, si pour toi l'expression doit passer par la musique, attends, il y a une forme de communication. Ici, en fait, il faut que tu as des choses à exprimer, d'accord? Tu n'arrives pas à les faire en communiquant de vive voix. Pour pouvoir exprimer ce que tu ressens, ce que tu as dans le cœur, ce que tu as dans ton corps, pour vider le réservoir, le trop-plein, ça peut être la musique, ça peut être le vide, faire le vide autour de toi, rester seul, t'isoler, la musique, la danse, tu vois, t'as une manière, et ça peut être d'autres choses, hein, que j'ai pas dit. Mais ici, c'est important. T'as un fonctionnement. Ton mode d'expression, il n'est pas celui de monsieur et madame tout le monde. Et ça, il faut que tu l'assumes en fait. Et que tu oses être qui tu es, tout simplement. Pour sortir d'une forme d'autocontrôle que tu exerçais sur toi et qui te mettait dans le flou et qui te ralentissait. Parce que peut-être que tu as été dans plein de directions, tu vois. J'ai l'impression que tu t'éparpilles beaucoup et du coup, ça te ralentit. Pourquoi? Parce que tu as du mal à évacuer certaines choses alors que tu sais finalement ce qui t'aide à évacuer. Donc là, si tu te sens chamboulé, qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, etc., mise peut-être sur la musique, la danse, écoute de la musique, mets des écouteurs, je sais pas, isole-toi. Ça peut vraiment beaucoup t'aider. Et ensuite, nous avons home, la maison, le foyer, 2 fois qui sort. Donc toi ici, je pense que tu auras besoin de te reposer, d'avoir ton cocon, ton univers, ton endroit où tu peux te réfugier, où tu peux être seul, où tu peux être toi-même, évacuer. Tu vois, peut-être que pour toi, tu vois, ici, c'est ça que je ressens, je sais pas si ça paraît à tout le monde, mais peut-être que toi, comment dire, le côté social, c'est peut-être pas ton truc, tu vois, de dire bonjour aux gens, de sourire, d'être poli, de faire comme si, voilà, je sais pas, tu croises quelqu'un que t'as pas vu depuis 10 ans, ah salut, ça va, voilà. Comment dire, peut-être que, tu vois, je sens ici que le côté social t'emmerde en fait. J'entends qu'ici par exemple, voilà, t'as pas vu par exemple des gens de ta famille depuis 10 ans et en fait c'est tous des faux culs, on se réunit à telle date exprès parce que voilà on fait comme si de rien n'était alors qu'en fait on peut pas se blairer, on se voit jamais de l'année mais ou tu vois par exemple s'il y a un décès, tout le monde va se réunir, tout le monde pleure, se tient dans les bras alors qu'en fait avant que cette personne soit décédée, personne venait la voir en fait par exemple. Tu vois, je ressens un peu ce côté que tu comprends pas le fonctionnement quelque part des gens en fait qui t'entourent, les codes sociaux aujourd'hui pour toi n'ont aucun intérêt ou n'ont peut-être pas de sens ou en tout cas c'est pas ta façon de faire. Et c'est ça que j'ai l'impression que quand tu as vécu par exemple, tu passes ta journée, tu vas au travail ou tu vas chercher ton enfant à l'école ou voilà, tu as des altérations, oui, tu as des communications, des choses comme ça et quand tu rentres, tu as besoin vraiment. Et là, ça va être encore plus fort. Je pense que tu auras vraiment besoin de ton foyer, de ton endroit de détente, de vraiment aller lâcher prise, te retrouver seul et vraiment aller te ressourcer. C'est aussi peut-être intérieur, donc je ressens vraiment le foyer, le côté maison, le repos, mais ça peut être en toi-même aussi, d'accord? Tu vois, te créer un endroit en toi qui soit là, ta maison, ta demeure, où tu peux rentrer et être en sécurité en fait. Ok. Alors, je vais prendre pareil que l'autre. Ici, on va aller voir du coup quel impact dans ta vie aura le portail du 22/02/2022. L'impact ici dans ta vie concernant le portail. Donc là.
Alors, on va prendre 3 aussi. On a celle-ci qui veut venir. Ouais, tu vois, je vois les dons, je vois une grosse capacité ici au niveau des dons, ouais, des capacités que d'autres n'ont pas en fait. Et c'est bizarre parce que en fait j'ai l'impression que tu as passé tout un temps de ta vie à te comparer aux autres, à te dire mais je suis bizarre, je suis pas normale, pourquoi moi je fais pas comme ça, pourquoi les gens ils raisonnent, tu vois, on a l'impression de venir de Mars par exemple ici, de venir d'une autre planète et de pas comprendre en fait les personnes, leur fonctionnement, leur comportement, de se dire mais ils sont bizarres, etc. Et là, en fait, ce portail dans ta vie va t'amener beaucoup plus de chaleur. Et en fait, ici, au lieu de te comparer aux autres, tu vas comprendre que tu es un être magique, qui a des capacités, et que c'est pour ça que tu as fonctionné comme ça peut-être toutes ces années. Aujourd'hui, peut-être que même s'il y a des gens qui te critiquent par rapport au fait que t'es pas comme eux, ou qui te disent, bah regarde, pourquoi toi t'arrives pas, par exemple, à communiquer, tu sais pas parler. Bah ici, tu vas prendre conscience, mais ok, mais c'est bon, quoi. Tu vas avoir de l'empathie pour ces gens, tu vas te dire, ils savent pas de quoi ils parlent, c'est pas grave. Ça va te passer au-dessus. Tu vois, au lieu de toi de te rabaisser ou te dire oui, bah c'est vrai, ils ont raison, mais pourquoi je suis comme ça? Bah non, tu vas te dire oui, bah parce que moi je suis quelqu'un de magique, j'ai beaucoup d'empathie, je ressens les choses, et c'est pour ça que j'ai besoin de m'isoler beaucoup plus pour recharger. Voilà, tu vois. En fait, tu vas avoir tes capacités magiques au lieu peut-être de te rabaisser comme par le passé tu pouvais le faire. Allez, une autre carte s'il vous plaît pour le choix numéro 2 concernant le portail du 22/02/2022. S'il vous plaît, une autre carte pour les personnes qui ont fait le choix du livre concernant le portail du 22/02/2022. Alors, donc on a deux cartes, donc je vais prendre les deux. Alors, ici, on a la carte d'être comme un poisson dans l'eau. Donc en fait, tu vas te rendre compte émotionnellement, tu vas trouver le bon fonctionnement. Par exemple, tu vois, comme je te disais, toi, ta façon d'évacuer, de parler, de pleurer, de sortir ta sensibilité. Tu vois, par exemple, peut-être que tu ne pleures jamais. Et ta manière d'évacuer, c'est d'écouter de la musique ou de danser ou de faire du sport, par exemple, tu vois. T'as pas un fonctionnement comme les autres. T'as pas besoin d'avoir les larmes qui coulent de tes yeux. Peut-être que quand t'es en colère, au contraire, ou que t'es pas bien, t'as besoin justement de te retrouver seul, alors que t'as des gens qui vont faire l'inverse et qui ont besoin de voir du monde. Et tu vois, t'es comme un poisson dans l'eau. Cette carte, elle veut dire ça. Tu es comme un poisson dans l'eau émotionnellement avec tes émotions. Et dans ta vie en général. Donc toi, je pense que ces énergies du portail sont juste ce qu'il te faut. C'est-à-dire que toi, tu vis pas mal les choses. Là, tu vas te sentir comme un poisson dans l'eau au milieu de toutes ces énergies-là. Pourquoi? Parce que c'est des énergies qui vont faire monter, qui vont décupler tes capacités médiumniques. Ou, voilà, pour moi, vous êtes toutes des... Enfin là, surtout le choix 2, vous êtes des personnes qui avaient des dons. Ça va développer, décupler tes dons. Donc toi, tu vas être dans ton énergie au top du top. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, justement, tu as besoin toujours d'être dans un certain taux d'énergie. Peut-être que des fois, ben, tu te sens un peu fatigué parce qu'il faut que tu te recharges plus, etc. Parce que peut-être que les énergies de la Terre sont plus basses en temps normal. Et là, avec ce portail, tu vas avoir pile poil ton quota tu vois, c'est comme si on te... Enfin, comment dire, tu prends des vitamines et bam, ça te réveille en fait. Et bah là, c'est ça en fait. Ce portail va t'amener à être dans des énergies qui te correspondent totalement. Donc toi, je pense que ces énergies-là, tu vas t'y sentir bien dedans, comme un poisson dans l'eau. T'as eu aussi une chanson que j'ai pris note, voilà, donc je vais te lire les notes que j'ai prises, enfin, j'ai relevé que certains passages de la chanson. Donc c'est une chanson de... Alors je crois que c'était une reprise, hein, mais c'était Grégory Le Marchal qui l'avait faite, enfin qui avait chanté ça. Et c'est SOS d'un terrien en détresse. Donc tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici un SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre, j'aimerais mieux être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Ici, c'est ça, on te dit, tu sors de cette... Ça, peut-être que toute ta vie, ça t'a collé à la peau, tu t'es toujours senti différente. C'est peut-être ça aussi, cette comparaison, de t'être dit, putain, mais moi, pourquoi je suis pas comme les autres, je suis pas normale. Et en fait, ici, ce portail va te faire prendre conscience que, mais en fait, tu vas être dans ta meilleure life, toi. Tu vas te dire, mais en fait, c'est mes capacités qui faisaient que j'étais différente. Peut-être que des gens qui, avant de te critiquer, vont même venir te demander de l'aide, par exemple, tu vois, et auront besoin de toi pour passer ce cap-là.
Parce que toi, tu es une personne qui a des capacités extraordinaires et tu es dans des énergies de malade. Et là, tu vas comprendre qu'en fait, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu es magique, tu as des capacités extraordinaires et tu vas enfin trouver ta place. Tu vois, c'est celle-là, cette porte qui s'ouvre. Tu vas être 2 pieds sur terre, ancré dans la matière et en même temps, tu pourras voler comme un oiseau. C'est exactement ça que je ressens. Ok. Allez, on continue. Donc, je vais prendre dans les mêmes cartes en fait, parce que là, ça m'appelle aussi. Alors, donc, complément d'infos, s'il vous plaît, pour les personnes. Ici. Choix numéro 2. Quel... J'ai pas demandé. S'il vous plaît, 2 secondes. Alors, quelle énergie va amener ce portail dans ta vie? Enfin, qu'est-ce que ça va amener dans ta vie? Parce que c'est pas que des énergies, ça va être aussi dans la matière. Qu'est-ce que ce portail amène dans ta vie, à toi, le choix numéro 2? Qu'est-ce que ça t'amène dans ta vie, choix numéro 2? Le portail du 22/02/2022. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, ce portail? Qu'est-ce qu'il t'apporte dans ta vie, ce portail? Hop là. Une évidence. Oh, regardez, franchement, je vous mens pas, ça c'est moi qui crée ces cartes et je me suis pas inspirée du tout de ça. Ça c'est le jeu des météores. Regardez, on a l'œil ici, enfin pour moi ça me fait penser vraiment à un œil, et on a l'œil ici, et les couleurs se ressemblent. Donc oui, c'est une évidence, tu vois, ça va t'apporter des évidences, c'est-à-dire que si tu avais des dons jusqu'à maintenant, ils vont encore plus se décupler, et tu vas comprendre, les choses vont couler de source, tu vas comprendre tout plein de choses que tu ne comprenais pas avant, que c'était flou. Ici, cette énergie va t'amener vers une évidence déjà. Tu vas te dire, ah bah oui, mais c'était logique, comment j'ai fait pour pas comprendre que j'avais ces capacités-là, que c'est pour ça que je me sentais différente des autres. Dans le mois en cours, hein, donc il y a des évidences, il y a des choses qui vont paraître complètement logiques, qui vont couler de source. Tu vas comprendre des choses aussi, j'entends qu'il y a des compréhensions ici pour toi dans le mois en cours. Alors attends, je vais les mettre par-dessus du coup. Ici, tu vas accepter de lâcher quelque chose qui ne te correspond plus. Donc ça peut être réellement une rupture amoureuse. Peut-être que justement, avec la comparaison aux autres et le foyer, je n'y avais pas pensé avant, mais peut-être que justement, toi, tu es quelqu'un, par exemple, de très spirituel et que la personne avec qui tu vis ne l'est pas du tout et te critique. Ou aimerait que tu sois quelqu'un de différent. Et toi, ce portail, cette énergie, tu vas prendre conscience qu'en fait, tu peux pas continuer à être avec quelqu'un qui n'accepte pas qui tu es. Parce que ça t'empêche de t'accepter toi-même et de vibrer ce que tu es. Donc peut-être que dans le mois en cours, ou alors c'est tout simplement... Alors excusez-moi. Ou alors c'est tout simplement que tu coupes avec des choses, avec cette fausse croyance que tu n'es pas assez bien pour les autres ou que tu n'es pas comme eux. Tu prends conscience, tu t'acceptes en fait clairement comme tu es. Et tu vas couper avec des choses qui ne te correspondent plus de toute façon. Donc là tu coupes vraiment avec ça. Ok, bon alors je m'excuse, je suis obligée de couper. Alors excusez-moi, hein, le choix numéro 2, mais voilà, je suis pas mal sollicitée, j'étais insistée à l'appel, il fallait que je réponde. Donc voilà, je vous dis que voilà, pour vous, vous allez être dans l'acceptation de qui vous êtes et tout ce qui vous entravait pour être vraiment, pleinement, comment vous dire? En fait c'est ça, il y a une porte qui s'ouvre, vous intégrez vos énergies, vous prenez conscience de qui vous êtes, de votre potentiel intérieur et vous allez couper avec tout ce qui vous empêche d'aller vraiment pleinement intégrer vos propres énergies, être qui vous êtes. Donc ça peut être vos façons de fonctionner du passé, ça peut être des liens avec des personnes, que ce soit amicales, familiales, sentimentales, peu importe. Voilà, vous allez couper vraiment avec tout ce qui vous empêche finalement d'être qui vous êtes. Voilà, vous vous acceptez pleinement et vous voyez, on a protection et réalisation, donc vous êtes protégé dans toutes vos réalisations, il y a une grande chance pour vous actuellement. Cette énergie du portail vous amène beaucoup de chance. Alors, on va compléter avec l'oracle bleu. Ici, toujours pareil, la même question. Quel impact ce portail de demain aura pour vous, le choix numéro 2, vous avez fait le choix du livre, dans votre vie? Quel impact ce portail aura dans votre vie? Le choix numéro 2, l'impact que ce portail aura dans votre vie. Allez. Alors, on a la campagne, l'eau et le choix. Donc ici, vous allez aller vers des choses qui vont vous permettre de trouver une tranquillité émotionnelle.
Alors, ça peut être soit un choix à faire par rapport à une personne face à vous qui est signe d'eau, donc Gémeaux, Cancer, Poisson. Ça peut être vous qui êtes signe d'eau aussi. Voilà, hein, là on est en ce moment dans les anniversaires de certains poissons. Donc ça peut être aussi ça. Mais ici, c'est ce que je ressens le plus. C'est-à-dire, ok, vous allez vous dire, ok, maintenant je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne, je sais de quoi j'ai besoin pour me sentir apaisée émotionnellement. Et je fais le choix d'aller vers ce qui me fait du bien émotionnellement, d'aller vers ce qui me détend émotionnellement. Si cette situation me stresse, m'angoisse, etc., et que dans le passé, pour faire plaisir à certaines personnes, je le faisais, bah là, je vais dire non. Je vais dire stop. Je n'ai plus envie de me rendre mal pour des choses qui ne me correspondent pas. Ok. Ici, on a quand même le mariage céleste en 2 decks. On peut parler d'union aussi. Donc peut-être que voilà, vis-à-vis de vos relations aussi avec une personne avec qui vous êtes, peut-être que là, vous allez décider de dire non à certaines choses dans votre relation qui ne vous correspondaient pas ou qui ne vous rendaient pas heureux ou heureuse. Ou tout simplement de couper avec une relation qui ne vous correspondait plus. C'est possible. Je vais compléter avec la triade pour finir, avant de prendre un petit conseil pour vous. Allez, je continue avec la triade. Quels sont les messages pour vous concernant ce portail du 22/02/2022? Quels sont les impacts que ça aura dans votre vie? Le pardon, donc vous allez faire un pardon, vous pardonnez à vous-même. Ça fait la 2e fois qu'elle sort depuis le début, donc je pense que dans un thème, enfin, au niveau des énergies globales, générales, on serait tous impactés pour aller faire un pardon. Pardonner à vous-même, pardonner à une personne, voilà. Le pardon permet de couper vraiment quelque chose et d'aller de l'avant, de laisser ce qui est au passé et d'avancer. On a le delta. Donc le delta pour moi c'est... je ressens une énorme évolution du 3e œil, de la conscience universelle. Vous comprenez beaucoup de choses. Il y a une évolution de vos dons aussi, ça se décuple. Donc peut-être que ce que vous étiez avant, vos dons se manifestaient d'une manière avant. Aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs outils à votre portée par rapport à vos intuitions, à vos dons, vos capacités. On a encore le signe d'eau qui ressort. Ici, on a un équilibre émotionnel. Vous retrouvez un équilibre émotionnel. En fait, j'ai l'impression que vous intégrez plusieurs facettes de vous-même, comme un diamant. Vous acceptez vos dons, vous acceptez votre fonctionnement émotionnel, vous acceptez tout simplement tel que vous êtes et vous comptez bien couper avec toute personne qui ne vous acceptera pas comme vous êtes et qui vous empêche de le faire. Je vais compléter le delta ici, s'il vous plaît. Parce que je sens qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à capter ici. L'éternité. Vous comprenez aussi que vous êtes lié au grand tout. C'est ça votre magie intérieure. C'est que vous comprenez que vous êtes lié au grand tout et que vous avez à votre portée de main tout ce que vous souhaitez avoir. Tout ce que vous souhaitez avoir, vous pouvez l'obtenir. Vous voyez, il y a ce lien infini, l'éternité. Vous êtes éternité. Ouais. Sur l'éternité, s'il vous plaît. Voilà, ici vous mettez fin à des doutes. Si vous aviez des doutes concernant vos capacités, par exemple si vous êtes médium, que vous recevez des messages, vous aviez peut-être des doutes, ça vous empêchait de décupler encore plus vos dons. Ici on voit que vous coupez avec des doutes, vous n'allez plus être dans le doute. Ça peut être aussi des doutes dans lesquels peut-être que vous doutiez de vous-même dans le passé, que ce soit pour des dons, pour autre chose, et là ça prend fin, vous coupez vraiment avec ça. L'énergie du portail vous aide. Vous êtes encore une fois protégé. Donc grande protection sur vous. Ok, allez, j'y vais. On prend un message conseil pour vous avec l'oracle de la sagesse. Et puis on en aura fini pour votre choix, le groupe 2. Allez, un conseil pour le groupe 2 qui a fait le choix du livre concernant ce portail du 22/02/2022. Un conseil, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2 concernant ce portail du 22/02/2022. Je m'y perds.
s'il vous plaît, un conseil pour les personnes. Alors ici, le conseil il tarde à venir parce que j'entends que vous êtes tellement connectés à l'univers que les conseils, vous les envoient en direct. Je vais quand même en prendre un. Ok, c'est bon, merci. Le conseil ici, ce qui peut vous faire le plus de bien, c'est de vivre dans l'instant présent. Savourez chaque seconde, chaque minute qui passe. Soyez vraiment dans l'instant présent. Voilà, le conseil c'est ça. Vous, le choix 2, on vous conseille réellement d'être dans l'instant présent. D'ailleurs, c'est là où vous semez des graines. On a l'œuf ici, on a le passé et l'avenir. Et on vous dit quelque part avec cette carte aussi que pour créer, matérialiser ce que vous souhaitez pour demain, ça se passe ici et maintenant. Les graines doivent se semer maintenant. Si vous semez des graines dans le passé, vous pouvez pas. Le passé n'existe pas et l'avenir n'est pas encore là. Donc, vous êtes obligé de rester dans l'instant présent pour pouvoir recevoir et récolter des choses que vous avez envie. Voilà. Ok, donc voilà pour vous le choix 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Voilà. Vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que vous retrouvez en barre de description. Et puis sinon, moi je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous fais des gros bisous. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne, hein, c'est le reste du général. Et je vous dis à très bientôt. Et on passe au choix numéro 3, donc qui était le dernier choix. Donc je range rapidement ça, parce que je ne vais pas encore couper, parce que déjà j'ai coupé tout à l'heure, je vais être obligée de faire un montage. Donc voilà, je me dépêche. Ça. Voilà, on y va. Alors, je range tout ça. Ok, allez, on passe à vous qui avez fait le choix du dossier. Donc c'était le dernier choix, le 3e choix. Le choix du dossier, donc bienvenue à vous, le choix numéro 3. Je vais découvrir avec vous votre carte qui dirige un peu tout ce tirage. Vous avez la vue du champignon. Donc ici on parle de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui pourrait prendre pas mal de temps avec l'escargot. Voilà, donc il faut prendre de la hauteur, peut-être voir les choses de plus haut pour comprendre que si ça prend du temps, c'est pas que ça n'avance plus ou que c'est bloqué, et simplement qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place. Peut-être que vous avez besoin aussi d'atteindre une certaine sagesse ou d'avoir d'autres compréhensions, d'autres clés pour pouvoir avancer plus rapidement. On a le dossier, ça me fait penser, vous savez, aux formalités de l'État. Des fois, on dit, voilà, il faut faire tout un tas de dossiers dans certains organismes. C'est long, il manque toujours quelque chose, c'est lourd. Voilà, ça me fait penser à ça, donc je ne sais pas si ça résonnera en vous ou pas, mais voilà. Ok, bon. Alors, on va prendre une carte avec ce jeu-là, déjà, pour commencer. On va aller voir vos énergies combinées à celles du portail. Et qu'est-ce que ça donne pour vous, le choix numéro 3 avec le dossier? Allez, on y va. Le choix du dossier. Waouh. Ouais, ici, on a envie que ça bouge. Hein. On en a marre d'attendre, là. Ça saoule. Le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Ici, on a l'action. On a envie que ça bouge, là, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. On est en train de bouillir de l'intérieur parce que, voilà, on a envie que ça avance, qu'il y ait de l'avancement. Ok. Alors, on va prendre une autre carte avec ce jeu-là. Pour vous, le choix numéro 3 concernant vos énergies combinées à celles du portail. Ici, quel est le message pour vous? Le choix numéro 3 du dossier. La purification. Donc peut-être que justement les choses prennent du temps parce que vous avez besoin de purifier certaines choses et d'équilibrer aussi avec le masculin sacré votre lumière intérieure. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus mes vibrations. C'est ça aussi cette prise de hauteur, ça veut dire que ce que vous devez atteindre vous demande d'être à un certain niveau vibratoire. Donc ici, il y a un équilibre à retrouver, il y a une purification à faire. Vous pouvez le faire sous la douche, vous pouvez le faire aussi avec une intention sur votre bouteille. Vous pouvez aussi mettre une fleur de vie, poser votre bouteille dessus et laisser infuser. Vous pouvez le faire aussi au niveau de la lune. Quand il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes, vous pouvez mettre de votre eau dehors et la boire le lendemain par exemple. Je vous laisserai aller voir dans certains livres ou sur internet. Voilà, il y a plusieurs techniques, prenez celle qui vous correspond le mieux. Mais en tout cas ici, voilà, on voit qu'il faut monter en vibration, se purifier pour pouvoir atteindre ce qu'on souhaite.
Ok, allez, on prend un message des anges de l'Atlantide pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à vos énergies actuelles et celles du portail combiné. Qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 3 avec le dossier? Le choix numéro 3 avec les dossiers. Choix numéro 3 du dossier. Le message ici, s'il vous plaît, les anges. Pour les personnes qui ont fait le choix du dossier. Quel est le message ici, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix du dossier? Waouh! Alors là, c'est pas possible. Ici, en fait... Ok, bon, je vais vous interpréter tout ça. Alors déjà, elles sautent toutes et en fait, c'est une explosion. Vous en avez marre, ça prend du temps, c'est long, ça vous saoule. Je ressens beaucoup ça, des personnes qui se disent, mais bon sang, je fais plein de travail sur moi, mais c'est toujours pas bon, mais ça va jamais, mais c'est tout bloqué, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie que tout explose. Vous voyez, là, vous êtes dans une énergie où... Je sens des personnes qui peuvent avoir mal au dos, vous vous sentez à bout de souffle, vous avez l'impression de vous traîner au sol, vous en pouvez plus. Alors ça peut être dans la réalisation d'un projet professionnel ou immobilier ou autre. C'est long, ça gonfle, nanana. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi justement c'est freiné. Ici, voilà, on vous dit que voilà. Donc ici, on parle de, on a la grâce, la miséricorde, la bénédiction, la patience et l'enchantement. Ici, on vous dit que vous avez besoin de prendre conscience que vous n'êtes pas mal aimé de l'univers, vous n'êtes pas un laissé pour compte en fait. On vous dit non, on t'aime autant que les autres, mais c'est juste que tu dois retrouver, tu vois, je sens qu'ici tu as besoin de monter en spiritualité parce que ici je sens un signe de feu mais maladroit. Peut-être que tu es quelqu'un de très cash, que quand tu parles par exemple aux personnes, tu as du mal à... Tu t'exprimes pas peut-être correctement, t'arrives pas à dire ce que tu veux dire, ou les gens comprennent mal tes intentions ou ta façon de te comporter. Peut-être que tu es limite peut-être des fois agressif ou que tu t'en prends peut-être aussi aux autres autour de toi. En fait, parce que dans ta vie, rien ne bouge et t'arrives pas à le comprendre. Et peut-être que tu remets le tort sur les autres au lieu de prendre conscience que tu as besoin de retrouver une certaine grâce, tu vois. Ici, avec cette oie dans le ciel, j'ai l'impression que tu as besoin de retrouver une certaine souplesse de l'âme. Je sais pas comment expliquer ça, je suis désolée, c'est un peu compliqué. Ouais, j'entends une souplesse de l'âme, être plus flexible en fait, mais avec ton âme. Je sais pas trop comment t'expliquer ça. On te dit que de toute façon, tu es béni, il y a des bénédictions, il y a de l'enchantement qui arrive, mais il faut encore que tu fasses preuve de patience. Parce que l'élévation, elle se fait pas dans... Voilà, l'élévation, ça demande de la patience, ça se fait pas du jour au lendemain. On montre plusieurs niveaux différents et l'évolution, elle est permanente. Hein. Donc il y a des moments où on passe l'évolution est plus importante, mais ça faisait peut-être, je sais pas moi, je te dis un exemple bête, hein, mais ça fait peut-être 6 mois que voilà, t'avais pas évolué et d'un coup, voilà, t'as l'impression que l'élévation est très importante, mais en fait, ça fait 6 mois que t'es en train d'y travailler dessus. Et des fois, voilà, donc j'ai l'impression qu'il oui, y a besoin encore de faire preuve de patience. Je sais pas dans quel, voilà, moi je vois un dossier, donc je vois peut-être des choses, des papiers, peut-être un divorce aussi, mais ça peut être symbolique, ce côté dossier, tu vois. Ici, je peux entendre des personnes qui disent ouais, j'ai encore quoi comme dossier à régler pour pouvoir vraiment me libérer. Ça peut parler de dossier karmique, ça peut parler de dossier transgénérationnel, ça peut parler peut-être que toi, tu as envie de régler tout ce que tu as vécu avec les autres, c'est-à-dire peut-être que tu comprends pas que tu as des choses à régler en toi-même et que tu mets tout sur le dos des autres, sur le dos des autres. Ça peut être ça aussi, pas pour tout le monde, hein. Mais voilà, ok, bon. Alors, je vais prendre ce jeu-là. Et avec ce jeu-là, je vais demander, là, juste les énergies du portail qui rentrent dans ta vie. À partir du 22/02/2022. Les énergies du portail qui rentrent dans ta vie. Pour toi, le choix numéro 3 qui a fait le choix du dossier. Quelles sont ces énergies qui rentrent dans ta vie pour toi? Allez, on y va. Les énergies pour toi, le choix du dossier. Alors, moi, j'en veux 3, et là, il y en a 4. Bon, bah, je vais prendre les 4. Écoutez, tu vois, il y a beaucoup de choses, en fait. Ici, j'ai l'impression que tu as envie de récolter plein de trucs. Tu dois te dire... Enfin, j'entends des personnes qui disent, oh, mais depuis le temps que je travaille, je devrais avoir eu plein de choses, en fait. Et je comprends pas, il n'y a rien qui arrive. C'est lent, c'est long. Et on te dit, prends de la hauteur, en fait. Tout ce que tu as besoin arrive à toi. Vraiment, tu vas réussir. Il y a de l'enchantement, il y a de la magie, il y a de la bénédiction. Mais il faut que tu vois plus grand, plus loin, dans plus longtemps.
Tu vois, ici actuellement, tu t'arrêtes trop sur tous les petits détails. Et on te dit, vois bien plus grand. Par exemple, tu ouvres un projet. Peut-être que ça démarre pas comme tu le souhaiterais, mais on te dit, c'est normal. Si ça se passe comme ça maintenant, c'est pour ça. Mais peut-être que dans un an, tu vas être blindé de boulot et en fait, ça va être une magnifique réussite. Alors peut-être que si ça avait été trop vite, tu te serais essoufflé et ça aurait pas fonctionné. Ok, bon. Alors, ouais, bon alors, elle est retournée, je la laisse retourner, ils me le disent. Hein. Ok. Alors, déjà, il y a une notion de désir et de créativité. Ils te disent que tu as trop de... Comment dire? Tu vois, il y a la passion. La passion, c'est bien, mais toi, c'est une passion agressive, j'entends, ou c'est même plus de la passion, c'est de l'impulsion. T'es trop impulsif, impulsive. Tu fonces tête baissée et tu réfléchis après. Et ici, on te dit que cette énergie de passion te consume de l'intérieur. Et il faut mieux que tu te concentres sur une énergie de créativité. Tu comprends? Ici, tu as envie de vivre de... Je sais pas, par exemple, tu as envie peut-être une vie pleine de passion. T'as envie peut-être de plein de relations sexuelles, par exemple, j'en sais rien, hein, si tu vis seule ou je sais pas, mais t'as envie de... Comment dire? T'as envie de, par exemple, de passion sexuelle, t'as envie de passion financière, d'avoir plein d'argent, t'as envie peut-être de manger au resto tous les jours, t'as envie de, tu vois, t'as envie de tout dévorer en fait. Et on te dit, si on te laisse obtenir toutes ces choses-là, tu vas te rendre malade. Et ça, c'est en train de te consumer de l'intérieur parce que tu es trop fixé sur j'ai envie de, je dois obtenir ça. Et on te dit, si tu as envie de quelque chose, il faut que tu le crées toi-même. Tu vois? D'une énergie de passion, on te fait basculer sur une énergie de créativité. Imagine ce que tu souhaites, exprime-toi au niveau du dessin, exprime-toi au niveau de la peinture, exprime-toi au niveau de certaines choses. Tu vois, il y a de la passion dans la carte de la créativité aussi. Mais c'est une passion que tu vas créer toi-même et que du coup, elle sera à ton image. C'est vraiment ça ici. C'est pas la même passion, en fait. Tu vois, c'est pour ça que tu as besoin de monter encore en spiritualité, c'est-à-dire que là, tu veux quelque chose, mais en fait, c'est presque enfin comment dire, tu vas obtenir dans le fond ce que tu souhaites avoir, mais pas de la même manière. Ça n'arrivera pas du même endroit, ce sera pas exactement la même énergie. Parce que cette énergie-là que tu as l'impression qui est bonne pour toi aujourd'hui, elle n'est pas réellement bonne, mais tu t'en rends pas compte. C'est pour ça que ça prend du temps. Avant ces deux cartes-là, je vais les interpréter avant. Donc je vais interpréter les deux autres ensuite. Ici, on a le troisième œil, la clarification, la perspective, la prise de hauteur. Je vois plus grand, je comprends qu'il y a plus grand que ces petits détails, que ces petits quotidiens qui se passent dans ma vie. Il y a bien plus grand. On a la visualisation qui nous parle aussi d'imagination, de focus, d'expérience, de manifestation. Donc ici, c'est-à-dire qu'on te dit, il faut que tu montes en vibration pour voir plus grand. Et une fois que tu en seras là, tu pourras imaginer les expériences que tu souhaites vivre et manifester dans la matière ce que tu souhaites. Donc en fait ici on te dit juste, sois encore un peu patient, ce portail va te permettre de monter tes vibrations spirituelles et ce qui va aussi te permettre de matérialiser dans la matière ce que tu souhaites obtenir. Ok. Ici, j'entends des gens qui disent « Oh, bah, mon dossier, il est remis entre les mains de l'univers, je sais pas ce qu'ils font, mais ça prend du temps, genre comme les impôts, quoi. » Enfin, je sais pas, ça me fait rire, j'entends des trucs comme ça. Enfin, ouais. Ok, bon, alors, je vais prendre 3 cartes avec mon jeu que j'ai créé moi-même. Donc, on y va. Pour vous, le choix du dossier concernant donc là, la question. Donc, ça, c'est les énergies que le portail amène dans votre vie. Donc, effectivement, ça vous fait monter en vibration, ça vous permet de switcher. Vous allez prendre conscience que vous vouliez être dans cette énergie, ou vous étiez dans cette énergie-là, vous allez être dans une énergie beaucoup plus créative, parce que pour obtenir ce que vous souhaitez et matérialiser dans la matière, il faut que vous créez vous-même. C'est exactement ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est une leçon là qu'ils sont en train de vous apprendre par rapport à ça. Ok. Allez, le choix du dossier. Qu'est-ce que ce portail impacte dans ta vie, t'apporte dans ta vie? Quel impact il aura dans ta vie? Alors, quel impact aura ce portail dans ta vie? Pour toi, le choix du numéro 3 du dossier.
Quel impact aura ce portail dans ta vie? Pour toi, le choix numéro 3 du dossier. Ouh. Ok. Ok. Alors ici, pour avoir des liens flammes jumelles, éventuellement, des liens d'âme très, 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 très élevés. Ok. Ouais. Cette carte représente, vous savez, quand le loup en fait, le mâle alpha s'imprègne de la femelle et reste imprégné de sa femelle toute sa vie. Et en fait, c'est ça. Et si vous êtes imprégné dans une relation, le 11, on parle c'est grâce à une attitude et une affirmation positive que vos désirs se manifestent et que vos objectifs se matérialisent. Dans toutes les situations, voyez le positif. Éveil spirituel, illumination, accomplissement, inspiration, intuition, créativité. Donc vraiment, ça tend dans ce sens-là. Il y a une élévation spirituelle concernant un lien d'âme. Et on a encore la carte du lien d'âme qui ressort avec ses deux visages sur ses deux plumes. Et on a la récolte. Donc on vous dit qu'il faut monter encore en vibration, il y a encore un travail à faire au niveau spirituel, mais vous allez vraiment vers un accomplissement. Voilà. Vous voyez, on a les communications. Et ça, c'est les communications dans la matière, parce que j'ai une autre carte qui représente les communications avec les guides, etc. Là, c'est vraiment une communication dans la matière. Ok, alors... Ensuite, je vais prendre ce jeu-là. Allez, c'est parti. Avec ce jeu-là. Ok, on y va. On a l'ex-partenaire, ça peut parler de cette personne-là ou d'une autre. Ça, c'est vous qui verrez. Alors ici, soit votre comportement fait peur à l'autre en face, d'accord, parce que vous avez peut-être un comportement impulsif, hein, vous voyez encore ce rouge, cette colère, cette envie de contrôle ou de jalousie, je sais pas, peut-être que ça fait peur à cette personne, ou alors c'est vous qui êtes tellement jalouse, ça vous fait peur, vous avez peut-être peur que cette personne ne revienne jamais, j'en sais rien. Voilà, vous êtes dans ces énergies-là, ok. On vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive dans l'année en cours et que vous serez connecté à votre enfant intérieur. Donc ici, vraiment, le message, c'est que ce portail va vous aider à monter en vibration pour sortir peut-être de jalousie, de colère ou d'énergie qui vous bouffe de l'intérieur parce que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous souhaitez. Actuellement, c'est pas possible. Il faut monter en vibration, il faut vous purifier, il faut changer d'état d'être. On a encore le chakra du 3e œil. On vous dit que votre chakra du 3e œil est en train de se débloquer et que votre mental va s'apaiser. Ici, vous êtes dans une crise d'ego, peut-être une nuit noire de l'âme. C'est pas facile à passer, mais on vous dit de prendre de la hauteur sur la situation, de prendre du recul aussi, que vraiment, voilà, votre mental va s'apaiser. Ok, allez, on prend aussi les messages avec l'oracle bleu. Alors, quels sont les messages pour vous, choix numéro 3 avec l'oracle bleu? Ici, on vous dit que ça sert à rien de faire le premier pas, ça ne bougera pas, d'accord? La stérilité est le premier pas. Pour l'instant, ça sert à rien d'essayer de faire un pas vers l'autre, ça ne bougera pas. Parce que énergétiquement, l'autre sent que vous n'êtes pas prêt ou pas prête, d'accord? On a encore l'enfant qui retombe sur l'enfant intérieur. Donc ici, on vous dit connecte-toi à ton enfant intérieur. Pour être dans de la créativité. Sois créatif, fais des choses créatives qui te font du bien. Vraiment, c'est important. Et il te reste du travail à faire sur toi, c'est ça qu'on te dit. Et ça sert à rien d'aller faire le premier pas vers l'autre parce qu'il ne bougera pas en fait. Il ressent ça, cette personne ressent. Tu vois, peut-être que même tu lui fais peur parfois dans ta façon de communiquer ou de parler, je sais pas. Il y a une notion comme ça. Parce qu'on dirait que ici, ce que je ressens, c'est que tu t'emportes parfois, tu fais peut-être peur aux gens autour de toi en ce moment, hein, dans l'attitude dans laquelle tu t'emportes. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais tu es vraiment dans un ego très important, où tu en as marre. Peut-être que tu te reproches, comme je te disais, beaucoup de choses à ton autre ou aux autres en général. Peut-être que voilà, tout ce qui va pas dans ta vie, au lieu de te dire, ok, voilà, je vais changer certaines choses en moi, je vais régler des choses pour pouvoir obtenir ce que je souhaite, peut-être que tu as tendance à te dire, bah oui, mais les autres, ils ont tout ce qu'ils veulent et moi, j'ai jamais rien. Tu vois, ça peut être une forme comme ça. Ok, on y va ici. Donc,
avec la triade, voir un petit peu les compléments d'informations concernant qu'est-ce que... Alors, attendez, hop, j'enlève ça. Donc, qu'est-ce que ces énergies du portail impactent dans ta vie? Toi, le choix du dossier, le choix numéro 3. Ici, je pense que c'est quand même vachement significatif d'un lien d'âme. Donc, si vous ne vous sentez pas en lien d'âme ou que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, je pense que je vous invite à faire un autre choix. Je pense que cette guidance ne vous correspond pas. Ici, on te dit qu'il faut venir casser une forme de stérilité par quelque chose. Tu vois, c'est comme si tu étais en train de couver un œuf. Qui c'est qui va sortir cet œuf? C'est ton nouveau toi. Tu es en train de casser toutes les choses que ton mental t'a mis dans la tête, ton ego, les peurs, les blessures, etc. Tu es en train vraiment de passer en fait à travers la nuit noire de l'âme, donc de déconstruire tous les vieux schémas, des choses qui ne te correspondent plus, qui ne vibrent plus en toi, voilà. Donc c'est pour ça que tu as l'impression de traverser le désert en fait. Peut-être que justement tu as perdu plein de choses en pas longtemps, que tu comprends pas ce qui t'arrive, que peut-être que justement c'est le calme plat autour de toi, que tu n'as plus de communication avec les personnes avec qui tu étais en communication avant. Peut-être que c'est juste que cette personne n'est pas dans ta vie, que du coup tu as l'impression que ta vie n'a aucun sens. Et justement, ce raisonnement-là, il n'est pas bon. Il faut que tu comprennes que tu as de la valeur, que tu dois t'aimer toi-même pour retrouver l'autre. Allez, encore une carte. Pour toi, le choix numéro 3. Tu vois, tu dois en finir avec ce comportement parce qu'on te dit que tu es ton propre adversaire ici et c'est toi-même qui te bloque. Bien sûr, hein, ça prend du temps, il faut que tu prennes conscience que voilà, en fait ici tu dois atteindre une certaine sagesse du coup c'est pour ça que l'univers bloque en fait, je pense, vos retrouvailles entre toi et cette personne. Mais voilà, ces énergies sont positives, elles t'emmènent vraiment dans ce sens-là, déjà de comprendre ce qui se passe pour que tu puisses ensuite y mettre en place. Parce que bien sûr, ça passe toujours par la compréhension des choses pour pouvoir modifier et mettre en place. Ok. Et ben, tac, 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 tac. Bah, écoutez, j'ai pris toutes les cartes que je voulais prendre. Donc, je vais prendre un conseil avec l'oracle de la sagesse pour finir cette guidance. Donc ici, s'il vous plaît, l'oracle de la sagesse. Quel est le conseil pour les personnes du choix numéro 3 concernant ces énergies du portail du 22/02/2022? Le conseil pour vous, le choix numéro 3. Le conseil pour les personnes du choix numéro 3. Ici, vous êtes en transition, c'est-à-dire que vous sortez, vous êtes en train de vous transformer. C'est pas totalement acté, c'est en train de se faire. C'est pour ça que ça prend du temps, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment traverser le passé et arriver dans l'instant présent et balayer toutes les choses qui vous retenaient, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'être véritablement vous. Vous voyez, ici vous n'aviez pas de couleur, vous étiez dans la nuit noire, hein. C'est clairement ça, il fallait mettre en lumière vos ombres pour pouvoir aller de l'avant, comprendre des choses. Donc ici c'est ça qu'on vous dit, le conseil c'est continue ton travail, tu es sur le point d'y arriver, ton mental va s'apaiser. Donc vraiment, fais confiance là-haut. Hein. Toi, c'est vraiment une histoire d'ego, je pense que là... Tu vois, ton ego, il te bouffe le crâne, là. Tu sens peut-être énergétiquement, avec ton troisième œil, ton chakra coronal, que le changement il est en train d'arriver. Mais tu te suces le cerveau. En tout cas, ton ego, ton mental te suce le cerveau. On te dit, il faut que tu lâches prise avec cet ego, ce mental qui te... Voilà, mais tu vas y arriver en tout cas. Voilà pour vous le choix numéro 3. J'en ai fini pour les 3 choix concernant ce portail du 22/02/2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez mon mail en barre de description. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses et plein d'amour, plein vraiment de ce que je peux vous souhaiter de meilleur. À très vite, ciao!